Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes sur Notorious Geek. Je suis avec Feno comme d'habitude à hbccoiffure-montpellier.com avec Ngut. C'est bien ça, j'ai bien prononcé? Exactement. Parfait. Exactement. Et Héloïse. Donc aujourd'hui, il y a plein de sujets dont on va parler, dont un qui moi m'a marqué. Je l'avais posté sur Facebook, il y a eu beaucoup de débats. Et aussi, c'est parce qu'en fait, je me suis souvenu de ça parce que je suis arrivé à Montpellier et je suis tombé sur ce journal, le journal qui s'appelle Noir, journal afro-caribéen indépendant, ce qui est important. Donc dessus, le journal rappelait aussi qu'il y avait quand même une tendance chez les Africains, chez les Noirs surtout, à vouloir devenir blanc. Donc il y a le culte du métissage, on a vu avec Vybz Kartel. Vybz Kartel, il a essayé de devenir métis. Bon, il y a Michael Jackson, lui, je crois que c'est plus des problèmes d'ordre de santé, de ce qui a été donné comme justification en tout cas. Enfin, justification, enfin, ils s'en foutent de ce qu'on pense, mais en tout cas, c'est ce qui a été donné. Mais Vybz Kartel, il a vraiment, comme on dit chez nous, frotté le tchatcho. Exactement. Tu vois Donc, Je il a n'ai tenté. pas entendu Donc, il y a parler. quand même un culte quand même du tchatcho, de s'éclaircir la peau quand même chez nous. Je sais pas, non mais il faut l'admettre, je sais pas pourquoi, parce qu'on aime souvent dire il y a du racisme, ici, mais si même nous, on commence à vouloir être clair, enfin ça fait bizarre quoi. En plus, être clair même je peux comprendre, mais être blanc c'est pas possible quoi. Être clair, c'est une tendance de beauté peut-être, ou une tendance, les gens se sentent beaucoup plus mieux en étant clair ou à la recherche de, comment dire, à la recherche complexe de... d'infériorité. Et en fait ce que je ne comprends pas dans leur démarche, c'est de se dire, déjà, même s'ils pensent que être clair ou les Renois plus clairs ou plus métissés sont plus beaux, ceux qui sont en train de faire le tchatcho là, ça rend pas comme ça. Exactement. C'est raté en Parce que général. le résultat n'est pas du tout beau, c'est Exactement. dégueulasse. En plus, le gars, il est un peu clair au niveau du visage, mais au niveau des articulations, c'est tout sombre. Sa peau est Toi, dégueulasse. t'as fait des produits, toi? Non, je peux pas en T'es mettre. moi. naturel. Ouais, moi, je suis T'es naturel. naturel. Ça fait bizarre. C'est rération. J'avais même pas C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus clairs. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Ah ouais. Team clair. Voilà, on va dire. Ça fait très Aux bizarre. États-Unis, c'est vrai débat. Hein. Ils ont la discussion entre Ouais, les light et skin, les dark dark skin, ah ouais, je sais ouais. pas, il y a un gros délire là-dessus, tu vois. Mhm. Et donc, tout le monde est un peu là-dessus. Franchement, j'ai un problème avec le tchatcho. C'est même pas le problème c'est pas être clair, hein, parce que le métissage, je trouve ça vraiment beau. Pour moi, le métissage est beau, que ce soit blanc, renois, blanc, rebeu, blanc, asiatique. Il faut bien renois, préciser, hein, machin. parce que le métissage, c'est pas que Non, noir et blanc. Ah ouais. Faut bien préciser. Là, dans la façon dont tu interprètes le métissage, moi déjà, ça me tique. Mhm. Parce que pour moi, le métissage, c'est pas une histoire de couleur ni de quoi que ce soit. Pour moi, le métissage, c'est une histoire culturelle. Pour moi, il n'y a que la culture qui se métisse. On peut pas me faire... J'ai du mal à accepter, moi, personnellement, que le métissage ne concerne qu'un individu qu'on considère comme étant blanc et un autre qu'on considère comme étant noir. Bah, le problème, c'est que si on s'arrête à la culture, ça veut dire quelque part que si par exemple, moi, je joue aux jeux vidéo, je regarde les mangas, souvent, j'aime bien manger japonais, je peux m'identifier comme étant métis japonais. Parce que si c'est la culture, si j'embrasse une culture d'ailleurs, ça veut pas dire que je suis métis de là-bas. Non, Pour moi, C'est- le métissage, il y a quand même un aspect qu'on doit accepter qui est c'est biologique. Physique, Quoi. ouais. C'est que voilà, c'est que tu as Qu'est-ce une mère de zones différentes. D'accord. Après, tu peux me dire qu'il y a un Burkinabé et un Béninois, c'est du métissage. mais certes. exactement. Non, c'est Certes. pas certes, non, c'est du métissage. Ouais, mais pour moi il est pas aussi marqué, sauf si tu as des couleurs Parce différentes. qu'il n'est pas caramel comme mademoiselle qui est métisse guadeloupéenne et Exactement. Et Béninoise. 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 Non, pour moi, c'est même pas. Alors, je vais m'expliquer, ça va être difficile parce que moi, selon moi, hein, les Renois, les Blancs, je dirais les Asiatiques et les Rebeux, les Maghrébins, n'ont non seulement pas la même couleur à l'extérieur, mais même à l'intérieur, on n'a pas les mêmes propriétés. Ça, c'est la vérité. La plupart du temps, on n'est pas conçu de la même manière à l'intérieur. Donc, le métissage, juste, ça prend ces éléments-là, autant culturels qu'au niveau de la pigmentation. Il y a beaucoup d'éléments que ça reprend. Et moi, je trouve ça beau, parce que ça donne un résultat où je me dis, bah, maintenant, si tout le monde est métis, il n'y aura plus de racisme. Ça va être difficile. Quoi. Si tu as l'angle de la tante de machin qui est noir ou blanc, tu peux plus être. C'est difficile d'être raciste. Donc, moi, j'aime bien pour ça. J'aime bien aussi le métissage, parce que j'aime bien la couleur même métisse. Mais le tchatcho n'envoie pas vers cette couleur. Mais en fait, tu parles de couleur métisse, mais proprement dit, il n'y a pas de couleur métisse. Parce que regarde, là, tout à l'heure, il parlait de caramel, mais regarde, moi, mes frères et sœurs, ils sont tous béninois et guadeloupéens aussi. Il y en a qui sont très foncés, il y en a qui sont beaucoup plus clairs que moi. Mhm. Et c'est pas...
enfin, c'est pas, on peut pas dire que c'est une couleur, on peut pas dire que toi, tu as une couleur de métis, parce que par exemple, mon frère, il est métis. J'ai un petit frère qui est métis, lui, il est blanc et noir, et il a la peau blanche, quoi. Il a la peau blanche, et pourtant, c'est un métis. Et moi, je me considère pas comme étant métis. Moi, pour moi, je suis noire. Lui, Ok. Ouais, selon toi, ta définition, elle est métisse, par exemple. Pour moi, ouais, elle est métisse. C'est une métisse. je comprends Je la pourquoi tu dis considère ça. comme étant métisse. Parce que Ouais. pour moi, déjà, tout à l'heure, elle venait de dire qu'elle a un petit frère qui est venu du blanc et du noir. Pour moi, le blanc n'existe pas. Jusqu'à présent, pour moi, j'ai pas vu un individu blanc en parlant de couleur blanche, comme là, je vois du blanc. Pour moi, je vois pas. J'ai jamais vu de blanc. Après, pour moi, j'ai ma façon de définir ce que c'est qu'un blanc et que c'est qu'un noir. Alors, j'ai souvent. Je suis d'accord avec ce qu'on dit, par exemple, ouais, ils sont pas blancs comme le mur. Non, le blanc, c'est ça, faut pas dire. Il n'y a pas d'autre définition que ce que c'est qu'être blanc. Ouais, mais c'est comme quand tu dis à une fille, je sais pas moi, tu m'as touché en plein cœur. T'as pas touché ton cœur quand même. Non, c'est pas pareil. Là, c'est une métaphore, c'est pas la même chose. C'est Alors, vraiment- tu dénatures le mot, en fait, quand tu dis ça. Après, tu peux me dire que l'idée que ça renvoie peut être désastreuse. Parce que, par exemple, quand on dit le noir, c'est tout ce qui est plus sombre. C'est dans un film qu'ils avaient abordé ça, c'est dans American History X. Ils disaient, voilà, l'idée noire, bah, c'est que ça renvoie à des éléments un peu sombres, dark. Le c'est noir mauvais, fait quoi, tu peur, vois, et voilà. le noir, c'est un peu la lumière, un truc comme ça. Je peux comprendre ça. Mais l'appellation blanc-noir par rapport aux couleurs des gens, moi, j'accepte parce qu'il y a plein de trucs qu'on dit idiomatiquement. Il pleut des cordes, elle m'a touché en plein cœur. Ou quand on fait un cœur, on le dessine comme si. C'est pas véridiquement ça, mais on utilise ça pour avoir des points de référence. D'accord, je veux En fait, revenir. ils n'ont pas défini leur couleur, ils ont dit, ah, mais tiens, bon, blanc, non, on va dire t'es blanc. Parce que. Mais il y en a, ils sont blancs, il y en a, ils sont noirs. Mais je ne. Non, par contre, excusez, par contre, pour moi, le blanc n'existe pas, mais le noir, il existe. Il existe. Le noir blanc, il Oui, c'est existe. vrai. Non, le blanc comme. moi, Ramène-moi j'ai un jamais vu de blanc il comme tient le une mur, crête, hein. Tu vois pas la diff. Désolé. Ah, j'en ai jamais vu. J'ai pas encore vu de Non, blanc. même de le blanc. noir, il n'existe pas. Ah si, moi j'en ai. moi, j'en ai déjà vu. Excuse-moi, Dans le non. noir, on voit ses empreintes digitales sur du charbon. Tu as déjà vu le mon noir, frère, tu as déjà J'ai vu mon vu. frère sénégalais, un vrai sénégalais, noir dans la paume, limite il est bleu nuit. Attends. Ça, j'ai vu. Noir, Ça, noir, ça existe. Attends, il a vraiment Le la noir, peau noir. Noir, Ah même bon la paume est noire. Le noir, j'ai Noir vu. comme moi encore, je suis marrant. Tu Ouais, vois. c'est clair. Mais un noir, il est paume noire. Les yeux, il y a que Ouais. les dents. Mais jusqu'à un certain point, il sera pas noir comme l'écran là, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut délirer avec ça. On va dire qu'il est 50 nuances, il y a 50 nuances de noir, 50 nuances de blanc. Il y a Mais pas de moi, blanc. au fond, tout ça là ne me dérange pas vraiment. Quand je dis la couleur, La couleur, une couleur. Ouais, la couleur. Je suis Mhm. du cochon. Quand il a été gratté, enlever les poils là. Tu appelles ça quoi? Il est blanc, il est rose. Ah, Le est cochon, rose quand il a été égorgé, lavé, qu'il a enlevé toute sa peau là, comment tu trouves ça, sa couleur? C'est quelle couleur? je sais pas, ça a l'air plutôt rose, ouais. Je sais pas moi, ou blanc, tu veux dire? Alors tu. Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Désolé. J'ai compris la comparaison. Tu vois des J'ai comparaisons j'ai normales baladé- comme j'ai ça. baladé- Excuse-moi, Fenot, de te couper. Moi, on dit qu'un daltonien, c'est quelqu'un qui sait pas voir les couleurs. Moi, jusqu'à présent, j'ai l'impression que sur la Terre, il y a beaucoup de daltoniens. Beaucoup de daltoniens. Énormément de daltoniens qui n'ont pas encore compris que le blanc n'existait pas. Je vais en venir à ce que je dis. Pour moi, le blanc, c'est un état d'esprit. Être blanc, c'est un état d'esprit. Être noir, c'est un état d'esprit. Je suis pas d'accord. On Mais est Je, pas- je- on est je pas peux, noir, je peux continuer. Je veux continuer à développer ce que je suis en train de dire. Ouais. Je vais sur la base que un blanc, on dit, pour avoir tel métier, il faut montrer patte blanche. Quand on te dit montre patte blanche, montrer patte blanche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un noir peut montrer des pattes blanches, comme on dit, un blanc, comme on le catalogue, un blanc, il peut montrer des pattes blanches aussi. Pour, Mhm. non. Si je suis ta propre logique, hein, D'accord? un humain ne veut pas faire ça. C'est-à-dire? Il n'a pas de patte. Il a pas de patte. Non. Non, je veux Dans dire- le sens pur Non, et non. dur, un humain ne peut pas Non, le faire. je continue. Je continue. Être blanc pour moi, c'est quelqu'un qui est blanc qui est clean dans sa vie en fait. Qui est quoi? Qui est clean dans sa vie. Être blanc, c'est pour moi, personnellement, c'est être clean dans sa vie où t'as Blanc comme neige quoi. Avec t'es les, blanc, avec les-
t'as des soucis avec personne. Enfin, grosso modo, t'es clean dans ta vie. Être noir, pour moi, c'est le gars qui est vraiment con, qui sait rien. Tu vois un peu. Parce que c'est pour ça que tu dissocies blanc-noir des couleurs de peau. Exactement. Parce que pour toi, le blanc, c'est la lumière, c'est les choses bien, on parle Exactement. C'est symbolique pour toi, en fait. Noir, il peut être blanc. Il peut être blanc, effectivement. Ouais. Et tu trouves des blancs. Mais là, comme on parle du blanc de karma, par exemple. C'est son karma ou sa balance entre bien et mal qui peut être blanche, ou je sais pas moi, tu peux dire ça. Mais l'appellation couleur de peau, les blancs et les noirs, franchement, je sais pas pourquoi il y a un tapage là-dessus, c'est même pas important. Mais parce que, pourquoi un Européen est blanc et pourquoi un Maghrébin qui a la même couleur que l'Européen qui est blanc, on lui dit pas qu'il est blanc. Ou les Asiatiques qui a la même couleur que l'Européen, qu'on dit blanc, on lui dit pas qu'il est blanc. On va lui dire toujours, lui, il est maghrébin, lui, il est asiatique, et l'Européen, lui, il est le seul blanc sur la terre. Parce que alors, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que par exemple, quand moi je vois un Kabyle, pour moi, il est blanc de peau, et puis maghrébin d'origine. Tu vois ce truc-là, c'est un truc important parce qu'aux États-Unis, par exemple, à un moment, il y avait cette distinction. Il y avait les Italiens qui n'étaient pas blancs, qui étaient italiens. Donc, ils ont cette culture-là qui est tellement forte qu'elle arrive à se mettre à côté de leur couleur. C'est comme si tu prends deux noirs, un gars qui vient d'Afrique, un gars qui vient des États-Unis, on va pas être appelé de la même manière. Parce que l'autre, c'est un Afro-Américain. Parce que quelque part, sa couleur et sa culture vont de pair. Et un noir qui vient d'Afrique, bah, il dira je suis burkinabé ou je sais pas quoi, je suis ça. Parce qu'il y a sa culture qui va de pair. Donc tu vois, pour moi, quelque part, la couleur et la culture font que ça peut changer même ce qu'on utilise pour t'identifier. Il y en a qui se voient juste irlandais, il y en a qui se voient hollandais. Mais maintenant, en Europe, c'est beaucoup plus difficile de placer une couleur. En Afrique, il y a un pays où c'est difficile aussi, en Afrique du Sud. C'est difficile de dire à quelqu'un qu'un Sud-Africain est noir. C'est difficile, il y a des blancs dedans, tu vois. Tu ne peux pas dire à un Européen qu'il est blanc, puisqu'il y a de tout maintenant. C'est un vrai paradoxe. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour moi, blanc, c'est la couleur de peau, il a une couleur de peau blanche. Si tu es un Kabyle et que tu as une couleur de peau blanche, je dirais, tu as une couleur de peau blanche, donc tu as l'air blanc. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, moi, quand j'entends les Arabes parler, je les entends dire les blancs. Oui, ils disent ça des Kabyles. Non, enfin moi par exemple, en parlant d'Européens en fait, il y a pas longtemps j'étais avec français, il parle des blancs. Non, voilà, c'est ça. Quand lui-même il se considère pas comme étant blanc, tu vois. Lui-même il se considère effectivement en disant ce que tu dis, c'est-à-dire lui-même le Kabyle ou le Maghrébin qui a la même couleur, il se qualifie, il se reconnaît pas comme étant blanc en fait, alors qu'il oui, parce qu'il n'a pas les caractéristiques biologiques d'un blanc. C'est quoi les caractéristiques biologiques d'un blanc? Comme je t'ai dit, quand tu prends un noir et un blanc, on n'a pas les mêmes caractéristiques au niveau physique. On n'en a pas biologiquement. Il y a des trucs qu'on a en plus. Comme quoi on a 3 reins. On a 2 couilles. Je crois que c'est le taux d'adrénaline. Il y en a pas les mêmes taux de certains éléments. Après, ça peut beaucoup changer en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues. Tu vois, c'est peut-être pour ça que les Africains, ils ont certains taux. Je crois que c'est l'adrénaline ou je sais plus c'était quoi qui avait. La mélanine, un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi. Bref, il y a des éléments. Non, bref, je vais pas. Vous pouvez revoir ça sur le site. Je vais pas m'avancer, je suis pas sûr de moi. Mais il y a des différences physiologiques et biologiques qu'on a entre. Oui, c'est entre deux races. Même chez les Africains, ils supportent plus le soleil, machin, ils supportent pas la neige, enfin le froid. Mais il y a des éléments après, qui changent. Même si tu prends un noir qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, il n'aimera pas. Et un blanc qui est né en Europe, qui a grandi en Europe, physiologiquement, ils n'auront pas forcément les mêmes leur corps à l'intérieur ne sera pas le même. Il y aura beaucoup de similitudes, bien sûr, mais il y a quelques différences qui s'observent. Il faut être clair avec nos auditeurs. Quand à l'intérieur, je demande qu'est-ce qui va changer. Ils n'auront pas de cœur. Ils ont 2 reins, 3 reins, 4 reins. Ils ont le foie moins gros. Je sais. Je fais ça avec un sportif, justement, un footballeur qui m'expliquait justement. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. T'inquiète pas. Mais il y a un élément qui ressort plus. Mais même la résistance au soleil, comme tu dis, nous on va moins craindre le soleil. Il y a plein de trucs comme ça qui sont différents, tu vois. Et donc ça c'est. T'as déjà vu un noir au soleil pendant à se bronzer? Non, il n'y a pas. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y a des métis qui se bronzent, même pas un noir. Si, il y a des noirs qui qui va au soleil pour bronzer. Peut-être qu'au niveau de la peau, un Kabyle a les mêmes références qu'un blanc, je ne sais pas, il faudrait que j'étudie là-dessus. Mais je ne sais pas si à l'intérieur, comme je disais, par rapport à la différence entre noir et blanc, ils sont pareils. Je ne sais même pas si un Kabyle, un Maghrébin du type qu'on connaît habituellement, et un Maghrébin, et un blanc, les trois partagent les mêmes constitutions à l'intérieur. D'accord. Ok.
je vais en venir à dire, moi j'ai vécu en Afrique, j'ai grandi en Afrique. J'ai toujours confondu, et c'était vraiment logique pour moi en fait. J'ai jamais fait la différence, je faisais pas la différence entre le maghrébin et l'européen. C'est-à-dire, tu me mettais un maghrébin là, et tu me mettais un européen là quand j'étais en Afrique. Pour moi, les deux, ils étaient blancs. On me disait, non, lui, je comprenais rien. Pour moi, ils étaient tous les deux des blancs. Ça arrivait en France, en Europe, quand on m'a commencé à me montrer des différences. Voilà. Oui. Entre celui qu'on dit blanc et celui qu'on dit qu'il n'est pas blanc, il est maghrébin. Alors que pour moi, j'étais pas daltonien, quoi. Toi, c'est tout ce qui n'est pas noir. Ben oui. Tu vois, un chinois, il est blanc. Blanc, voilà. Et pourtant, c'est ce. Non, l'Occident aime mettre la différence entre chaque race. C'est ça qui est dommage en fait. Il y a un pote à moi qui déteste quand on emploie le mot race. De toute façon, bah oui, parce qu'il faut toujours différencier. Justement, le chinois c'est le chinois, le blanc c'est les blancs, le maghrébin c'est le maghrébin. Je suis désolé. Ok, mais moi je suis pas noir. Moi je suis africain, je suis marron. Si on parle bien de termes de couleur. Moi, ouais. Si tu veux, moi je peux être d'accord avec toi. Je suis ça me dérange pas, moi, l'appellation. Je ne demande pas si on est d'accord avec moi, mais c'est mon opinion. Je suis pas noir, je suis marron. Non, ça me dérange pas, mais tu peux aller même plus loin. Si tu vas plus loin, il y a O.J. Simpson, il a dit quoi? Je suis pas noir, je suis O.J. Simpson. Voilà, c'est ça, exactement. Rien à faire de mais justement, à force, parce que avant que les blancs viennent coloniser les Africains, le noir ne se considérait pas comme un noir. Ni ouais, ils se voyaient pas comme un. Ils se disaient pas que ouais, je suis noir. Ils se considéraient comme un humain. Comme un humain, tout simplement. Dans American Gods, je sais pas si tu as vu la série. Il y a le dieu des. Il y a une scène, c'est dans le deuxième épisode, où ils sont dans un bateau négrier et puis ils implorent un dieu africain, enfin un dieu noir, je sais pas s'il est africain même. Et lui, il débarque et il leur dit oui, vous avez cru que vous étiez des personnes. Vous êtes des noirs, vous ne le savez même pas encore. Parce que c'est ce qu'il leur dit, vous savez pas que vous êtes noirs. Hein. Vous croyez que vous êtes des personnes. Donc ouais, ça rejoint ce que tu dis. Bah là. Oui. Toi, tu t'es dit, je suis quelqu'un et puis c'est tout quoi. Je suis phéno et puis après. Voilà. Ce sont les blancs, les occidentaux, pour pas dire les blancs en général, ce sont les occidentaux qui ont amené cette différence. Je sais pas si les occidentaux, parce que nous-mêmes on a des différences bizarres qu'on se foutait chez nous. Je veux pas tout le temps blâmer autrui, parce que même chez nous, on blâme pas. Non seulement on se fait le truc light skin, dark skin, on se fait même toutes les cultures. L'être humain a besoin de catégoriser parce qu'il faut qu'il se sente à l'aise dans un groupe. Les grands, les petits, les gros. Mais c'est la société qui veut aujourd'hui. Les moches. On se met tout le temps dans des groupes. Mais c'est dans cette société-là. Je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas, enfin, je sais pas ce que j'aurais devenu. Si les blancs n'ont pas, enfin, les occidentaux n'ont pas colonisé l'Afrique, je suis sûr et certain que l'Africain lui-même ne se dit pas qu'il est noir. C'est ce que je veux dire. Il faut être clair. C'est juste que les blancs sont arrivés à dissocier. Ah, toi tu es noir. Oui, moi je suis à cette blanc. époque, nous on n'avait même pas cette notion. Voilà. Mais je pense que les blancs, quand ils étaient chez eux aussi, ils n'avaient pas eux cette aussi, notion. voilà, peut-être. Ils étaient en mode. Et puis ils sont arrivés, ils ne savaient pas quoi dire. Ah si, et le gars, savaient arrivé... puisque ils sont arrivés justement coloniser l'Afrique pour dire voilà, nous sommes blancs, nous sommes supérieurs à vous. Point. Et vous êtes noirs, vous êtes faibles. Ils sont allés aux États-Unis, ils se sont trompés, ils ont appelé ça les Indes. Donc ils ne pas non plus de pas le trop à ce gars-là. Lui, il s'en fout. On lui a dit, ouais, c'est pas des Indiens et tout. Ah, d'accord, les Amérindiens. En fait, en vrai, je trouve qu'il y a un bug. On n'a pas fini comment dire, de colorier les différentes races qu'il y a sur la Terre. Parce que si nous, les Africains sont des Noirs, les Européens sont des Blancs, les Indiens, c'est quoi leur couleur? Il y en a qui disent ils sont rouges. Ah, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Les Chinois sont des jaunes. Les Chinois. L'autre est couleur du. Attends, jaune, excuse-moi. Mais non, on doit pas. Donc on dit un truc. Après, je sais pas pourquoi jaune c'est considéré comme un cliché. Pourquoi? Parce que ça ressemble aux Simpsons. Parce que quand on dit noir, il n'y a pas de problème. On dit blanc, il n'y a pas de problème. Jaune, Parce qu'ils sont pas jaunes. Parce que jaune, ça se rapproche de beige. Et beige, c'est la couleur de ceux qui sont blancs en général, en fait. Mais jaune se rapproche. Du coup, c'est pour ça que. Jaune, je trouve que jaune. Moi, je te trouve jaune là. Attends, moi personnellement, je te trouve jaune. Regarde, je fais une différence entre ta peau et ce que tu portes. Il y a évidemment une grosse différence. Mais ce que je porte, c'est du noir. Et là, ma peau, elle est marron. Ouais, mais tu tends vers le jaune ou un truc jaunâtre, quoi, je veux dire. Mais dans ce cas-là, si on prend ce truc-là, parce qu'il y a un autre truc qui s'est passé, j'avais fait le débat en plus sur Facebook. Je sais pas si vous connaissez Martina Big. Ah, ouais. Je viens de la découvrir. Elle est née blanche, d'accord. Et elle a décidé de devenir noire. Je sais pas, mais vraiment volontairement. Hein. Donc elle n'est pas allée par quatre chemins. Tchatcho, c'est pour les gars nuls.
elle allait se faire piquer. Donc, elle se fait piquer, je crois, chaque 3 mois ou chaque 3 ans, je ne sais plus. Bref, on fout des stats par rapport à ça. Elle se fait piquer, donc elle a la pigmentation noire, totalement noire. Hein. Là, elle s'est fait des cheveux un peu. Attends, tu l'as déjà vu là? Ouais, T'as j'ai vu vu la photo, elle est là, c'est- Elle s'est fait des gros seins, elle a augmenté ses fesses et tout, tu vois. Donc, voilà pourquoi moi, je commence à voir les couleurs. D'accord? Et que ça m'intéresse. Parce que pour moi, elle a changé sa couleur. D'accord? Ouais. Si dehors tu la vois, tu diras que c'est une Renoir. Ça D'accord. va être difficile pour toi de voir autrement. Tu vois? Je Mais verrai- pour moi, je au vais- fond, elle n'est pas noire. Elle peut essayer comme elle veut. Elle Elle sera n'est pas jamais noire. noire. C'est comme Michael Jackson, il peut essayer. Tout ce qui lui arrive, il est blanc à l'extérieur, mais c'est un noir à l'intérieur. Effectivement, je suis Donc tout. pour moi, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas que la couleur qui fait de toi. Allez, j'aime pas ce mot. Il n'y a pas que la couleur qui fait de toi un noir. Il n'y a pas que la couleur qui fait de toi un blanc. Il y a pas que la Mais couleur c'est qui- ton sang en fait. Je suis d'accord. Je suis d'abord Il y a- ton sang. Il y a ton sang, ta constitution intérieure, il y a la biologie. quand Non, même. je suis non, non, T'as- non, t'as- non, t'as- non. t'as- même Ton pas. sang, mais c'est pas Non. que ça. C'est Mais aussi y a- toi, y a- ton ressenti. Parce que regarde, par exemple, moi, tout à l'heure, justement, j'en rigolais parce que il est arrivé, il m'a demandé. Non, j'étais en train de dire à Maxime de quelle origine j'étais. Mhm. Et je lui ai dit béninoise et sénégalaise. Après, je lui ai dit ah non, pas sénégalaise. Mais je suis sénégalaise en fait. C'est juste que mon père est béninois et sénégalais, mais il se considère pas comme sénégalais. Du coup, moi, je me considère pas comme une sénégalaise non plus. Mais pourtant, au niveau du sang, je le suis. Et du coup, c'est aussi une question. C'est pas seulement une question de sang, mais c'est aussi une question d'identification. Seulement, Exactement. ce que j'aime pas en fait, c'est les gens qui vont s'identifier à une culture, ou du moins à ce qui est au côté superficiel en fait, à ce qui en Comme les est fesses, à les l'image seins, la publicitaire couleur en fait, et tout. qui est dégagée de ça, et qui vont se considérer Comme étant noir ou appartenir blanc à ou je ne cette. sais quoi. C'est Pour moi, pas possible même ça. Toi, par exemple, tu dis tu t'identifies pas comme une Sénégalaise, certes, si tu veux, mais c'est pas parce que tu t'identifies comme une culture que tu es cette culture. Je peux pas me lever et te dire demain je suis japonais. Non, c'est pas Oui, vrai. voilà, c'est de ça que je Factuellement, parle. Ouais, tout à fait. C'est pas C'est vrai, ça. tu vois. Que Tu t'es. peux embrasser la culture japonaise, ça c'est ton problème, Mhm. mais tu n'es pas japonais. Voilà. Parce que je disais, si on laisse la porte ouverte à tout ça pour se dire ouais, bon, Mais on accepte sera ce tout, qu'on veut. Moi, demain, donc, je je serai suis un chinoise. dragon, donc demain je te dis je suis un dieu, considère-moi comme un dieu, traite-moi comme un dieu, tu dois le faire. Non, non, je dois rien faire du tout. T'es pas tu vois, il faut pas déconner. Mais il y a un autre truc quand tu parles de culture qui était intéressant parce que tu as parlé de l'appropriation, s'approprier les cultures. On va revenir là-dessus, on fait une pause de 10 secondes et on revient. Ça y est, on est de retour. Donc oui, tu m'expliquais Ouais, tout à donc l'heure. je disais qu'il est beaucoup plus facile à un individu de reconnaître la personne d'un individu en reconnaissant sa culture que par son physique en fait. Je veux dire, si moi je parle pas lingala, tu peux pas savoir que je suis congolais parce que tu peux me confondre à n'importe où et à n'importe quoi. On me reconnaît moi en tant que congolais par ma culture, déjà par ma langue. Ou parce que je veux manger ce soir. Si je veux manger du sakasaka ou du manioc, on va me dire, ah ouais, lui il vient de tel endroit. Je vais chez quelqu'un qui mange la nourriture entière. Je vais le reconnaître déjà par sa culture alimentaire ou par ce que je vais entendre de ce qu'il va me dire ou par sa musique. Alors, tu vois, là c'est comme, tu vois, si je vois, il y avait une vidéo, il y avait un blanc qui était dans un pays africain, je ne sais plus lequel, et puis il avait l'accent. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Il avait l'accent ivoirien. Ça ne fait pas de lui forcément un Ivoirien, mais il peut l'être ivoirien, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est des pays, ça. Tu peux être ivoirien parce que tu as demandé la nationalité, tu peux être machin. Mais on ne peut pas demander la nationalité noire. Tu peux pas demander la nationalité blanche. Tu peux pas demander la nationalité, je sais pas. Non, La Martina Big, là, elle aurait pu te demander la nationalité noire hein, pour. Si seulement ça existait. oui, mais- Si seulement ça existait. J'ai entendu Bien sûr. dire quelque chose aussi. Parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Elle est mal dans sa peau. Il Elle y a doit un demander jour, j'ai entendu l'autorisation. dire que, apparemment, enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu dire que Justin Bieber se serait fait déclarer officiellement noir. Non, crois qu'il y avait un truc comme ça. C'est façon de parler. C'est façon de parler parce qu'on dit souvent. C'est comme souvent quand ils disent Barack Obama n'est pas le premier président noir parce que Bill Clinton c'était un négro. Si je lui dis, il parle comme un négro. Ok, d'accord, C'est oui, c'est je- vraiment dans l'humour, Ouais. quoi, sous le ton de l'humour. C'est pour ça que D'accord. je dis qu'il y a une différence. Géographiquement, oui, tu peux devenir ce que tu veux, mais à l'intérieur de toi, tu ne seras pas un noir. Tu vois ce que je veux dire? Ok, moi, c'est pour cela que je prends le métissage comme étant le partage de culture. Et non, je peux être... Si elle parle le béninois, le fon, donc la langue du Bénin, et qu'elle me parle le créole, les deux langues, je peux
automatiquement comprendre qu'elle a un côté métissage de ces deux endroits, malgré sa couleur de peau étant noire. Ça, je suis pas, ça, je suis pas contre plutôt. Ça, je suis d'accord. Et donc, c'est même pas, elle peut avoir la couleur du métis. Tu vas voir le métis, mais il sait même pas il va même pas te parler quoi que ce soit. Il saura même pas sa culture ou quoi que ce soit. Pour moi, ça reste que de la peau en fait. Je peux pas considérer ça comme étant, définir ça comme étant, pour moi, le métissage à l'état réel. Ah, toi, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que par exemple, si tu vois un métis, supposons qu'il ait un teint de métis. Exactement. Et qu'il n'a pas la double culture. Exactement. Il n'est pas encore métis. Mais il n'est pas métis, il n'a pas la culture, il n'a aucune culture de l'une ou de l'autre. Non, moi, je Donc toi, pour toi, c'est en fonction de l'endroit où la personne aurait grandi, ce dont il est imprégné en fait. Mais bien sûr, c'est ça le Non, métissage. je ne peux pas te laisser dire ça, parce que c'est la même chose que souvent on va dire à un noir, tu n'es pas assez noir. Comment ça? Bounty. Je croyais que noir c'est juste physique ou physiologique, tu vois? Pourquoi? Parce que j'écoute pas de hip-hop. C'est ça. C'est pas noir comme les autres, ouais, comme ouais. quel autre. Tu Tu vois ce que je dis? Oui. Ça c'est autre chose, parce que je peux pas attacher parce que quand on dit quelqu'un est un noir ou un blanc, c'est vraiment physiologique, hein. Ça n'a rien à voir avec son comportement ou peu importe. Ça ne définit rien du tout à part ça. C'est vraiment physique, physiologique, à l'intérieur c'est tout. Ça ne définit pas ce qu'il aime, ça ne définit pas ce qu'il va vouloir Tu vas me faire. dire à l'intérieur, hein, parce qu'à l'intérieur on est tous pareils. Hein. Ah, mais attends, mais c'est pas le même essence qui coule de... Il y en a, ils sont au direct. Il y en a, ils roulent à l'eau. Et c'est ça en fait. Donc le gars là, quand tu lui dis il est pas métis, comment ça il est pas métis? Parce que je suis métis, mon père est... Attention. Voilà. Je suis métis blanc-noir. D'accord? Ouais. Ça se voit. Je suis métis. Non. Il y a eu un problème. Je suis un Renoir de souche. C'est un métis blanc-noir. D'accord? C'est un métissage physique, physiologique. D'accord? Après, il te dit, mon père est béninois, ma mère est je sais pas quoi. Voilà pourquoi le problème du métissage culturel. Là, tu peux lui dire, non, mais tu n'embrasses pas les deux cultures, donc on va dire que tu es plus béninois que machin. Mais ça, c'est ce que tu veux. Parce que le gars, il pourra toujours te dire, c'est quoi être béninois pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si te dis, je suis par exemple, je sais pas moi, anglais, alors on va prendre deux pays qui ont la même langue à peu près. C'est deux pays européens qui ont la même langue. Très peu de pays européens la même. Portugal et Espagne. Non. Portugais, on parle espagnol, on parle espagnol. Mais non, mais tu voulais dire quoi par Allez, on va prendre l'Irlande, l'Angleterre et l'Irlande. Français, belge. Ah d'accord, je voulais parler de ça, je crois que tu parlais de deux langues qui se ressemblent. Ah, non. Deux langues. Deux pays qui parlent la même langue. Français, belge. Tu vas lui dire quoi? Qu'il n'est pas belge? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un belge est censé être? Un belge. Parce que là, il va te dire, un belge est censé faire quoi? Manger des Il frites. dit, ah, mais tu manges pas des frites, t'es pas belge. Non. Il y a des Belges qui mangent pas de frites. Du coup, si tu dis ça, tu vas voir un Renoir en Belgique. Il est né en Belgique. Il est belge. D'accord? Lui, il mange pas de frites. Il mange son sakasaka toujours. Parce que, quelque part, il est allé au Congo, il a aimé le sakasaka, il mange le sakasaka. Il n'est plus belge, du coup, on lui enlève sa nationalité? On peut pas. Du coup, c'est difficile de décider qui est tant si que ça. Par contre, sur les couleurs, c'est pas une décision subjective. C'est pas j'apprécie ta culture. Non. C'est que c'est écrit dans tes gènes que tu viens d'un blanc et d'un noir. La culture, c'est à l'appréciation de chacun. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passait au Burkina avant le Burkina avait une culture propre. Maintenant, le Burkina ressemble beaucoup à la Côte d'Ivoire. Franchement, Ouais, ils ont une influence culturelle. ouais, en fait. on calque beaucoup. Les Sénégalais ont plus une culture propre à eux. Ouais. Tu vois? Même les plats africains, là, Maliens. ils ont des noms souvent qui traversent. Le Mali a une culture forte. Par exemple, le mafé, c'est un nom qui passe partout. Nous, on appelle ça le tiga-tiga chez nous. Personne n'appelle ça le tiga-tiga. Le mafé, il tourne. Excuse-moi s'il te plaît de te couper, tu vas remarquer effectivement, c'est un constat que j'ai fait moi personnellement, que un individu d'un autre pays qui est attiré culturellement par l'autre pays, tu vas voir que cette personne fréquente majoritairement les gens de la culture qui l'attire, que celui même... Il a adopté quoi. Voilà, c'est ça. Et en général même, elle va... Si c'est une femme, elle va même sortir avec les gens de cette culture qui l'attire. Elle va. Et ça commence. Pour moi, déjà, ça commence par là. Tu vois. L'attirance déjà est culturelle à la base. L'attirance n'est même pas. Bon, il y en a qui vont pas se baser sur le physique, la couleur ou quoi. Pour moi, j'appelle ça. Je sais même pas comment qualifier ça en fait. On va appeler ça du Oui, métissage. en fait, je vois ce que tu veux dire parce que tu parles de la culture dont tu es la plus imprégnée.
Mais ça, Exactement. c'est pas toujours toi qui le choisis, tu vois. Parce que moi, je pense que ce qui prime, c'est ce que tu te sens être. Parce que par exemple, regarde, si t'as deux cultures différentes, mais il y en a une dont t'es plus imprégné parce que pour des raisons qui dépendent pas de toi, en fait. Et on va attaquer les deux. Tu vas défendre les deux parce que tu vas sentir qu'on attaque une partie de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas le savoir. Alors que si t'aimes une culture juste parce que, par exemple, moi j'aime beaucoup le monde latino, tu vois, genre l'espagnol, j'aime bien l'espagnol. On va dire j'aime bien la Colombie, tu vois. Imagine que je sois fan de la Colombie, on va attaquer les Colombiens, ça va pas me faire un pincement au cœur, tu vois. Je vais me dire, je vais commencer à les défendre sur certains trucs, mais ça va pas me faire un pincement au cœur en me disant, là, c'est mon pays que t'attaques, tu vois. Genre, te défendre, c'est différent. Et du coup, c'est pour ça que tu peux pas dire à la personne qu'il n'est pas si ou il est pas ça, parce que du coup, t'enlèves une partie de la personne, tu vois. Non, je veux dire, tu vas pas aller au-delà à dire que ouais, je vais aller les défendre jusqu'à aller en mourir ou quoi que ce soit. Non, quand je dis les défendre, c'est qu'en gros, du coup, tu vas te sentir concerné, tu vas te sentir apte à parler en tant que. Enfin, je sais pas quel exemple tu donnais tout à l'heure, mais tu me parlais d'un blanc, enfin, on va dire un blanc italien et un. Enfin, un mélange entre un blanc italien et un noir sénégalais, on va dire. Ouais. Et ben, du coup, si la personne est plus imprégnée de la culture sénégalaise, mais qu'elle se retrouve face à une personne qui va attaquer l'Italie, elle va sentir un pincement au cœur parce qu'elle sait qu'elle est italienne au fond, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors que c'est différent de quelqu'un qui va aimer une culture et du coup qui va vouloir la défendre, mais dès le moment où ça va devenir super profond, elle va se dire bon, de toute façon, elle va avoir le choix de se dire de toute façon, je le suis pas. Alors que là, t'as pas le choix. Au fond, t'es italien, tu sais. Il y a l'appartenance innée. Voilà, c'est ça. Exact. Mais moi, où j'aime vraiment pas quand on commence à vouloir s'identifier par rapport à une culture, c'est quand on commence à mettre un cliché sur la culture. Ouais. Donc, je peux accepter. Il y a des pays qui ont des cultures fortes. La culture japonaise est forte, la culture sénégalaise est forte, certes. Mais tu peux être sénégalais inné. Quand tu as l'inné, on ne peut pas t'enlever l'inné parce que tu n'as pas le choisi. Donc, si les Sénégalais qui se comportent comme un Japonais, ça fait pas de lui un non-Sénégalais. Non, tout à fait. Voilà. Ça fait bizarre, hein. Moi, je la connais. Quand tu t'attendais à quelque chose, il n'est pas ça, mais écoute, c'est comme tous les clichés en fait. Du coup, c'est par ce cliché-là que elle, je sais pas, elle s'identifie à qui, elle s'identifie au noir. Du coup, elle s'est fait des grosses fesses, elle s'est fait des gros seins, elle s'est fait des cheveux un peu. Mais est-ce que c'est identifié au noir ou est-ce que c'est identifié à l'image des noirs ? L'idée qu'elle a des noirs. Parce Donc, que tu vois, non. donc, elle, par exemple, si elle voit une noire qui est fine, elle va dire t'es pas très Renoir. Oui, voilà, c'est ça. On me dit souvent, t'es pas noir. Non, je suis inné Renoir, arrête tes bêtises, tu vois. J'ai longtemps pensé, enfin une question qui me tourne la tête, le métissage, on parle bien du métissage. Et en parlant des Antilles, si vous me permettez, je me suis posé la question, pourquoi il y a autant de personnes claires Chez les Antillais C'est gentil. Comment ils se sont faits? Je sais pas si c'est le Comment ils se sont constitués? Pourquoi il y a autant de personnes éclaires aux Antilles ? Ouais. Bah, c'est parce que. C'est pas le climat ? Non, c'est l'école. Non, pas le climat, il fait chaud. Il y a le climat, je veux être Je sais pas vulgaire. s'il y a un type de climat ou c'est pas. Non, ça n'a rien à voir avec le climat. Il y a les colons qui sont C'est restés aux la Antilles. déportation de nos frères occidentaux qui ont violé nos mères, nos grands-mères qui ont fait des métis. Exactement. Exactement, non, mais bien sûr. Et vous voyez bien que cette génération aujourd'hui, il y a que. Je veux dire, il y a certains. J'apprécie parce que je trouve, ça c'est mon avis personnel, que les Guadeloupéens acceptent plus leur côté africain que les Martiniquais. C'est bizarre. Et pourtant, ils ont été violés quand même par ces mêmes blancs. Je suis totalement bleu en Guadeloupe, Martinique. Je sais même pas où se situe. J'étais comme toi. Voilà, mais là, j'étais comme Quand toi. un gars vient qui est martiniquais, il me parle en martiniquais, je comprends. Et tu sais, il me parle longtemps parce qu'il dit j'ai croisé un gars. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà le métissage. Je connais rien là-bas. En Guadeloupe, Je connais que l'Europe. il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et un jour, j'ai rencontré des Guadeloupéens qui sont arrivés, on parlait et tout, j'ai coiffé. Oh, mais la même question commence. Oh, je viens d'où? Oh, je suis Guadeloupéen. Je le regardais, je dis, comment ça t'es Guadeloupéen? T'es trop non, pas de Guadeloupéen, on dirait un Sénégalais. Tu vois, direct, je l'attaque sur ça. Ouais. Ouais, je veux dire, et pourtant, il est métis Guadeloupéen, mais très noir. Ouais, ce que je veux dire. On a beau parler du métissage, c'est vaste. C'est un sujet un peu, je dirais, un peu compliqué. On le simplifie parce qu'aujourd'hui, pour certains individus, le métissage reste le blanc et le noir. Ça donne couleur caramel. Toi, tu es bien métisse, n'est-ce pas? Ça fait tellement bizarre. Mais le truc important que je tiens à dénoter oui, mais tu peux te sentir noir au fond de ton âme. Non, mais en fait, moi, pour moi, c'est pas une question de me sentir noir, parce que pour moi, je suis pas caramel. Pour moi, je suis noir. Genre, oui. Je suis pas. Enfin, pour moi, en fait, si tu prends dark skin, light skin, moi, je suis dans dark skin, en fait. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est le regard extérieur. c'est ça. C'est pour ça que je me dis, dès que tu me dis caramel, non, mais en fait, c'est là où il faut faire attention à un truc. Il y a des éléments différents. Il y a l'élément inné
d'accord, tu es né noir, ou tu as un parent noir, ça c'est inné ça. Oui. Après, culturel, tu peux ne pas te comporter comme la plupart des noirs, tu peux ne pas te comporter comme la plupart des Sénégalais, ou peu importe, ça c'est des choix ça. Mais l'inné reste l'inné, d'accord. Ensuite, quand on parle de métissage, là, tu dis oui, moi je suis pas light-in, je suis pas dark-in. Ça, c'est des éléments. C'est des trucs rajoutés, oui. Voilà, c'est des associations qu'on a rajoutées, tu vois. Mais si tu es né d'un blanc et d'un noir, inné, tu es métis blanc-noir. Après, peut-être qu'au résultat, tu sors, au niveau de ta couleur, ça ne va pas. Mais à l'intérieur de toi, tu es une métisse noire-blanche innée. Non, mais Tu es moi, je née suis comme pas- Excuse-moi, tu sais quand même qu'en Afrique, on considère des métis comme des blancs. Plein de métis comme des blancs. Et que quand ils arrivent ici, ils sont considérés comme étant des noirs. Mais c'est une. Non, non, mais attends, mais. Ça doit leur faire très 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 On bizarre. parlait de ça avec Max la dernière fois. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Le dire que le métis est blanc, c'est une erreur parce que inné, il n'est pas blanc. Ouais. Exactement. Pour moi. Après, ton appréciation, En ça général, se fait. il est Non, marron. pour moi, Pour moi, il y a un côté factuel et puis il y a un côté en délire, c'est ce qu'on veut. Factuellement, ce n'est pas un blanc. Factuellement, ce n'est pas un noir. Exactement. Socialement, il est parfois noir. Dans la plupart du temps, on considère un métis comme un noir. Il ne peut pas se lever et dire un jour je suis blanc. Même au bled, on ne dit pas qu'il est blanc. Mais On lui donne, on lui prête des comportements clichés d'un blanc. Ils ont On beaucoup ne un dit jamais statut. que c'est un blanc. Voilà. Non, on ne dit pas que c'est un blanc. Personne On ne dit le- ça. On le traite comme s'il était comme s'il était. blanchi. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'inné, on ne peut pas le refuter. Ouais. C'est pas un blanc. Faut pas déconner. J'allais revenir sur le fait que j'ai rencontré un asiatique, pour bien préciser, pour ne pas dire j'ai rencontré un blanc. Un jaune. J'ai rencontré un asiatique qui avait un nom qui m'a intrigué. Parce que pour moi en général, l'asiatique il s'appelle Shawan ou Ching chong. Chang Chang. Pour ne pas que ça, ouais. Non. Ouais, comme ça, Il c'est s'appelle. Et lui m'a dit que non, je m'appelle. Il s'appelait déjà Anthony de la Marque. Et tu le vois. Et je Salut à toi, Anthony. Franchement, j'ai voulu rigoler, mais j'ai calmé mon sourire pour ne pas le choquer. C'est parce que t'es pas habitué aussi. Franchement, voir un asiatique tel que je le vois s'appeler Anthony de la Marque, ça m'a. C'est Ça un m'a cliché. choqué. C'est un cliché. Ok. Ils sont pas tous des chiens. J'aurais vu. Il y a Non, une mondialisation. j'aurais vu un métis asiatique avec un Européen qui avait ce nom, encore je l'aurais compris. Mais c'est-à-dire l'appeler qui s'appelle Anthony de la Marque, moi je dis, tu vois, la forme même de métissage. Non, mais il a pas été adopté par hasard. Ouais, c'est Non, la- peut-être il a que sûrement. de deux générations, je sais pas. Il a sûrement Ça, été. je te parle, je sais Il pas, a oui, sûrement non. peut-être été Ouais, adopté. il peut être adopté. Il a sûrement peut-être été adopté, certes, mais dans la vie de tous les jours, ça fait Bizarre. bizarre. Je peux comprendre que ça fasse bizarre, d'accord? Mais du moment que tu as fait ce que tu as dit là, comprendre, c'est bizarre, mais c'est possible. C'est quand on commence à se dire, ouh, c'est étrange, on commence à acheter des justifications cheloues qui font comme si c'était pas possible. Si, ça peut être possible. Maintenant, il y a une mondialisation telle que tout le monde est brassé. Tu vas croiser un Renoir en Asie, il va te dire, je m'appelle Chiang Yu Wang. Ouais, ça te- Là, ça va être. Voilà, ça va être- Boucaré. Commence par Un noir qui a m'embrouiller. un nom de chinois. Boucaré Ouedraogo. Comment ça? Tu vois? Mais parce qu'il y a ce délire aux États-Unis maintenant de l'appropriation culturelle. Genre par exemple, comment elle s'appelle? Miley Cyrus. Quand elle a commencé à faire du hip-hop, on dit elle s'approprie la culture renoir. Faut arrêter de déconner les gars. Non, C'est elle une a culture, juste- ça va partout. Sinon, si on va dans ce délire-là, on va dire que on peut se lui dire que Jay-Z, à un moment, il s'est approprié la culture. Bon, il a fait du rap, feature un rock, donc c'est un mauvais exemple. Mais il y a des artistes rock qui sont renois. On va pas dire qu'il approprie la culture Babtou. Sinon, même dire négro, là, c'est l'appropriation d'une culture Babtou. C'est eux qui ont commencé avec ça. Mais tu vois, on va pas délirer Je dessus. suis regardé Eminem quand il a rappé au début. On dit ça s'approprie la culture C'est renois. dit, Ça waouh, rien du un- tout. un Il y a blanc il y a qui un truc rappe, qui est là. quoi. Ouais. La culture, c'est souvent. Allez, ça peut être souvent être une couleur, mais très souvent, c'est géographique. Hein.
Si t'es un Béninois, je sais pas moi, t'es un Renoir et t'es né au Japon, il y a de fortes chances que tu te mettes dans la culture japonaise. Non, tout à C'est fait. géographique. Si tu viens d'un environnement où tu embrasses un autre environnement, on peut pas dire c'est la culture d'un tel ou d'un tel. On peut dire que ça vient de tel endroit, mais il n'y a pas de vol de culture. C'est un partage. Non, il n'y a pas de vol Non, de culture, non, mais... non. Ça n'appartient mais- pas à quelqu'un. Non, non, Genre, exactement. Il n'y a pas de Non, non. veto dessus, quoi. Un peu. Non. Exact. Ah, d'accord. Mais c'est moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment les gens qui se revendiquent comme étant, je sais pas. Bon, je vais donner un exemple que je connais, comme étant métisse, alors que tu ne l'es pas. Tout ça parce que c'est une mode en fait, que c'est un effet de mode. Ouais, bon, après, Parce que ça- j'ai connu ça. C'est Bon. vaste. Ça, c'est une Ça, mode. c'est- C'est comme tu l'as dit, le gars, il essaie de choper avec. C'est un moyen de draguer, quoi. C'est comme Non, souvent mais tu ouais, demandes à voilà, une fille c'est ça. c'est quoi tes origines et puis elle te sort mon grand-père de machin, je sais pas quoi. Ah. Ouais, d'accord. Tu vois, C'est moi ça. aussi, C'est mes arrête, grands-parents c'est pour te la étaient- péter. et moi, je descends du Chaka Zulu, tiens. on peut délirer, quoi, tu vois. Ouais. Il y a aussi un autre truc que je disais, que j'avais parlé, bon, ça ne touche pas, enfin, maintenant, si ça touche aux Sénégalais, quelque part, peut-être. Il y a le cas de Stephen Paddock, là. Tu sais, c'est le gars qui a tiré sur tout le monde dans Las Vegas. Ouais. Il y a un débat qui se fait à savoir si c'est un terroriste ou juste un dérangé. Donc moi, je suis allé sur Facebook, j'ai vu l'article et j'avais dit un truc, bon, j'ai plus le commentaire là. J'ai dit, ok, je peux comprendre qu'on ne dise pas que ce soit un terroriste, dans le sens où il ne se revendique pas de Daesh ou de machin, ou quelque part comme ça. Cependant, directement commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas psychologiquement, dire qu'il ne s'entendait pas avec son père, machin, machin, machin. Si on prend cette délicatesse-là, si on voit un voyou qui tire sur un gars dans la rue, pourquoi on ne se dit pas aussi, il vient du quartier, la pauvreté, ça l'a rendu fou, donc mentalement il est dérangé. Pourquoi quand on voit un gars par exemple, un musulman, qui rentre dans l'islamisme radical et qui se fait exploser, pourquoi on ne dit pas, oui, c'est un dérangé mental parce que les musulmans ne sont pas comme ça. Pourquoi on ne fait pas cette même logique-là? Parce qu'au fond, pour moi, un daeshiste ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de groupes maintenant, ils sortent, on dirait des Wu-Tang Clan, ils ont des mixtapes, ils sortent un peu de tout le temps, chaque fois il y a un nouveau gang, tout ça. Bon, ces gangs-là, ces gars-là, peut-être qu'ils ont un problème psychologique aussi, qui est des dérangés mentaux. Parce que moi, peut-être, mais ils ont un problème psychologique. Comment Bah tu oui, peux parce que mettre moi, une les bombe sur musulmans toi et que je vois ici, ils t'exploser? font pas ça. C'est quoi le J'ai pas de pote musulman qui s'est dit, tu m'énerves, je prends du C4, on pète. Le terrorisme, c'est quoi? C'est quoi? La définition de terrorisme, c'est que quelqu'un, un individu qui va terroriser un entourage, point. Sauf que voilà, c'est devenu à la mode de dire qu'un terroriste, c'est forcément un musulman radicalisé. Alors, oui, je comprends ça. Par contre, quelque part, ils n'ont pas tort sur un truc, c'est que le terrorisme a quand même un effet de se revendiquer d'un groupe. Bon, le monsieur Paddock, il se revendique de rien du J'ai tout. pas la définition claire du mot terrorisme. C'est pour Aujourd'hui, terroriser. c'est À pour la base. terroriser les gens. Mhm. Mais c'est vrai que nos frères musulmans, ceux qui sont radicalisés, ils se sont appropriés ce mot, cette culture, cette mode-là, de dire bon, on va se dire que nous sommes des terroristes parce que c'est notre but, terroriser un peuple ou un gouvernement, voilà, c'est tout. Donc c'est quoi le mot terroriste? Voilà, ça peut, voilà, il y a des gens qui sont vraiment dérangés, par exemple les gamins qui vont dans les écoles, ils braquent tout le monde, ils tirent sur tout le monde là. Pourquoi ils n'appellent pas des terroristes? C'est des terroristes pour moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils terrorisent une groupe de personnes, ils les butent comme des chiens. Pour moi, ils terrorisent les gens. Voilà. Donc, il ne faut pas que le terrorisme soit approprié seulement aux musulmans radicalisés. Non, c'est pas. Je veux mettre une nuance. Je suis d'accord avec toi, mais je mets juste une nuance. C'est pas au truc, au machin, comment ça s'appelle, aux musulmans radicaux. Hein. Ouais, Non, bon, c'est pas juste- l'islam radical. C'est attribué à tous ceux qui se revendiquent d'un groupe. Si t'es un mafieux, si t'es un chrétien chelou, si t'es un tout ça là, c'est un Pourquoi terroriste. à l'époque, quand les mafieux venaient avec leur voiture, un calage Parce sur que les gens, quelque part, on il dit était- pas c'est des- il était américain sur le territoire, donc on disait ouais. c'est bon, pas des terroristes. Et Mais lui, dès il que se ça. revendiquait pas d'un groupe anti de États-Unis, tu Voilà. vois, ou anti autre chose. On est d'accord Mais quand même que. si tu commences à faire, si tu viens, tu fais péter quelque chose et tu te revendiques d'un groupe extrême chrétien ou un groupe, je sais pas, nazi ou machin, tu seras considéré comme un terroriste. Moi, Mais je je suis pense. d'accord avec je- toi. Dès que tu dis Allah Akbar, si- forcément je pense- c'est je suis un d'accord. terroriste. Donc à la base, un terroriste, je- c'est quelqu'un. Attends 2 secondes, je te laisse parler. Vas-y. C'est donc tu dis qu'un terroriste à la base, c'est quelqu'un qui est d'un groupe qui agit selon des croyances pour terroriser les gens. Ou bien Voilà, encore un c'est. groupe voilà, qui a décidé de cibler des gens par rapport à ses propres croyances, à son appartenance à un mouvement, tu vois. Ouais. C'est par rapport à ça. Non, je dis pas. Attends. Au début, j'ai clarifié un truc. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Je dis juste la nuance. C'est pas forcément que l'islam
radical, tu Oui, seras vu je comme me suis- terroriste. Donc si tu es un Oui. nazi qui vient terroriser les États-Unis, tu seras vu comme un terroriste. Mhm. D'ailleurs, Sauf très que, souvent, sauf ils que appellent tous les Russes. terroristes, Non, les mais derniers pourtant- terroristes pourtant- musulmans dont on a entendu parler, ils faisaient pas forcément et- partie d'un groupe. et- Vas-y. Et pourtant, quand tu vois la loi antiterroriste qui est appliquée aujourd'hui dans l'État français, la loi est en train de se faire, quand on dit qu'il faut surveiller les terroristes, surveiller les lieux de culte, on cible qui? On surveille les temples musulmans, les imams. Et on dit bien lieu de culte, mais on peut aussi surveiller Les églises. les églises, les juifs dans leur machin, dans leur plein de centres, des petits crépuscules de religieux, parce que aussi sont des terroristes. Parce que même les chrétiens ont été des terroristes. Exact. Il y a des chrétiens qui sont des terroristes. Le On Ku peut- Klux Klan, oui. Aujourd'hui, quand on parle de terroristes, Les premiers- nazis, là, ils se croient chrétiens. Mais exactement, sont des chrétiens. Ouais, de la même manière que Daesh se croit Mais- musulman, les exact, nazis mais- se croient chrétiens. oui. Exactement. Ouais. Exactement. Et Mhm. aujourd'hui, quand on dit surveiller les lieux des cultes, c'est les mosquées qu'on va surveiller, c'est pas les églises. Alors là, ou il faut machin. quand même qu'on soit pas Non, mais hypocrite sur un truc, d'accord? C'est- Il y a eu Ouais. beaucoup d'attentats qui étaient revendiqués de l'islamisme radical. Au nom de- Il y a des ouais, gens ouais. qui se détournent de la foi et qui tombent dans l'excès et qui font des bêtises. Donc, il y a- Parce il y a- qu'ils il y a croient un schéma, que donc, quelque terroriser les c'est gens- normal qu'on cible cet endroit-là. Si à un moment il y a beaucoup de shooters, de petits babtous de 14 ans qui se lèvent et qui shootent dans les écoles, eh ben chaque babtou de 14 ans, on va commencer à les surveiller. Hein. Rien à mais- cirer. Quand il faut appliquer une. On dit bien loi antiterroriste, surveiller les lieux de culte. Donc disons ouais, surveiller les mosquées, quoi. On n'a qu'à dire les mots tels qu'ils sont. Non, tels- on peut ne- pas dire, les gens ne sont pas prêts à accepter ça. Mais dans la vérité, dans les faits, je comprends qu'on surveille actuellement les lieux de culte musulmans. Cependant, s'il y avait, enfin même pas cependant, si c'était des chrétiens radicaux qui faisaient ça, on aurait surveillé les lieux de culte chrétiens. On surveille le lieu de culte. Quand les mafieux faisaient ravage là, c'est les restaurants italiens qu'on surveillait. Je veux dire, Non, on surveille les Russes. comment- les comment- Américains surveillent les Russes parce qu'ils ont l'impression que les Russes sont toujours là la nuit. comment Tu un vois, individu se lève un matin, crée une sorte de groupe, machin, religion, radicalisé pour dire que voilà, mes frères et mes sœurs, non, plutôt les frères, parce que dans leur thèse, ils disent ouais, je vais m'exploser, tuer des gens pour aller au paradis, niquer des femmes, des vierges. Vous avez vu quelqu'un revenu de paradis en disant ah tiens mon frère, je me suis explosé et que j'ai niqué des vierges. Non, mais C'est pas de la folie ça. moi je pense vraiment. Je sais pas, le C'est jour rien, le hein. mec est revenu, ça dit ouais mon frère, j'ai 1000 vierges à ma disposition. Après, tu vois, regarde, moi, j'appellerais Non. même pas ça de la folie. Tu sais pourquoi? Moi c'est de la folie. Moi, ça. j'appellerais même pas ça de la folie parce que je me dis, c'est des gens qui ont eu de l'influence et qui ont réussi à lui faire croire des choses comme ça. Exact. Tout comme la société réussit à nous faire croire n'importe quoi. Exactement. Mais vraiment n'importe quoi, Exactement. qu'on a besoin d'acheter ci, qu'on a besoin d'acheter Mais ça. mon frère, qu'on les pourrait vierges, bien je peux en faire ci, trouver ça. sur terre, bordel de merde. Pourquoi tu vas t'exploser Les gars qui vont prendre. les gars Et qui tuer vont- des gens, Non, putain. mais les gars qui vont prendre là, c'est des perdus. Nous, on les appelle des Oh rogers. là là. C'est le gars, il a tout perdu, il sait rien faire, il est Mhm. déboussolé. Toi, tu viens lui dire que t'as une solution miracle pour lui. C'est ça. Juste, tu te fais exploser, tu gagnes tout. Ah, mais Parce qu'à partir du moment où Quand t'approches je sais que quelqu'un ça va, dans un on moment va de rincer faiblesse, sa tu peux lui famille. faire faire des choses. Franchement, Quand les États-Unis vont. C'est pas Easy, c'est Daesh, c'est pas Daesh, c'est Boko Haram. Tous ces groupes-là se créent. Ils ont des Non mais armes, je ils sont veux nulle dire à part. mon C'est des réfléchissez, groupes ces financiers, gars qui vont, ça. ok, Après, ils sont je vais dans ma perdus. théorie Je de pas, PNJ. je pas d'une théorie. Ok, ils Moi, sont pour moi, perdus. le boss de Daesh ou des machins là, Il est c'est un fort. gros businessman Ah, américain. il est fort. C'est pas un musulman du tout. Ah, C'est un gros businessman américain qui est assis quelque part et qui Qui finance. Ouais, qui C'est finance un business. peu. Tu vois, et puis Exactement. après, comme il y a la peur, ça nous fait, comment on appelle ça? Il y a un gars qui m'avait montré ça, les Guignols, ils ont abordé ça. Ou Ben Laden avait Faut dit, pas que je j'arrête vous de vends parler notre de truc, ces c'est la genres de peur, parce ça que- fait, Tu pourras couper la partie HBC quand je parle des musulmans, j'ai peur que demain qu'on me pose une. Je veux dire, quand les. Non, attends, je t'explique ça. Quand les clients étaient venus, c'était des gars qui avaient des réunions, qui disaient oui, il y a la pauvreté, il y a le chômage, il y a les problèmes de santé, il y a les problèmes d'emploi, il y a les problèmes de tout, machin. Ils avaient leur petit G20. Quoi. Après, on a invité Ben Laden pour venir trouver une solution. Il a dit la solution, c'est la peur. Donc lui, quand il va créer ces nouveaux gangs là, ils vont mettre la peur, les gens vont oublier les problèmes. Terroriser les gens. Et puis après, on pourra dire au peuple, bon, allez, on va devoir produire plus et devoir cotiser pour pouvoir aider à Et voilà, combattre bah le oui. terrorisme. C'est comme Exactement. chaque guerre. Quand il y a une guerre, les gens sont chauds, Bah oui. ça travaille l'économie du pays. L'économie, monte. bah, il monte, bah Donc, oui. je suis d'accord. Moi, je pense que quelque part, tous ces groupes qui C'est du popent de business. nulle part là, ça me Ouais, il y a toujours une main. Ouais, il y a toujours un gars. Une main noire, comme on va dire. Et Pas elle une dit- main blanche, on dirait une main Ah noire. Qui manigance. Voilà, Il y a toujours une main noire. Il y a un gars, quand tu enlèves les poils de porc, tu vois. Tu vois. Non, je pense que c'est ça. Mais du coup, quand je dis que je suis d'accord avec toi,
c'est de te dire, si on part de la logique que le Stephen Paddock là, est dérangé mentalement, donc les musulmans sont dérangés mentalement, les ghetto boys sont dérangés mentalement, on va chercher en tout cas la bête. Ouais. Parce que c'est trop facile quand c'est un Babtou dit ouais, il allait pas bien avec son père, d'accord. Le petit gars qui gunne là, dans la rue, le petit thug là, il vit dans la galère. Ça le fucked up mentalement, ça. Tu vois ce que je veux dire? Le gars qui est assis dans son pays en galère aussi que Daesh vient recruter, on l'a chauffé mentalement, on l'a fait dévier. Il a un problème psychologique. On l'a financé, tiens, je te donne dans ta famille, viens te... On l'a fait dévier aussi, donc pourquoi on dit pas que ces gens aussi ont des problèmes psychologiques? Je veux dire, quand les États-Unis vont faire la guerre en Irak sous le nom de l'Église, ils envoient toute une armée américaine sur le nom de l'Église aller tuer. C'est une forme de terrorisme. La démocratie. Non, ils apportent la démocratie. Non, là maintenant on dit que c'est la démocratie. Mais non, attends. Mais à un moment donné, faut. L'histoire est écrite par le vainqueur. C'est toujours si c'était une révolution ou si c'était un massacre. Eux, quand ils vont tuer sur le nom de l'Église, c'est la démocratie. Eux, les autres, quand ils font des attaques, c'est des terroristes. À un moment donné, il faut savoir à quoi on joue. Tuer des innocents, non. Je suis pas d'accord. Moi, c'est... Non. Pourtant, les Américains, quand ils vont en guerre, ils tuent des innocents. Non, mais ils tuent des innocents. Je veux dire... Ils tuent aussi des innocents. Non, mais ils tuent des innocents. Ce que je dis, c'est que... Ok, tu revendiques quelque chose à travers ta religion, ce que tu veux, mais là, moi, j'apprécie pas. Dire enlever la vie humaine, pour moi, c'est une aberration. Mais encore enlever la vie humaine des innocents qui n'ont rien à voir avec ton problème personnel que tu as avec un gouvernement, je suis désolé. C'est comme si aujourd'hui les attaques terroristes qu'il y a eu dans les trains, dans les métros, dans les avions. Qu'est-ce que moi qui ai pris l'avion, qu'est-ce que j'ai à voir avec tes problèmes? Tu sais, va attaquer le gouvernement si tu veux. Va attaquer le palais. À un certain point. Ce qu'il dit là, c'est à peu près ça. C'est qu'eux, ils frappent aussi les innocents. Oui, non, c'est donc clair. C'est une vengeance. Donc c'est exactement. Exactement. Cependant, où lui, il a un peu raison. Pourquoi ils ont attaqué le Burkina, wesh? On n'a rien à faire dedans. On s'en fout, nous. Ils appellent ça les dommages collatéraux. Ouais, ils disent qu'ils vont attaquer tous les intérêts de... Mais comme ils ont l'habitude, c'est soi-disant pas grave. Ils ont vraiment un problème psychologique. Ils ont leur système là-haut, ils voient tout ce qui se passe, ils peuvent cibler quelqu'un, pion pion. On n'arrive pas à trouver Ben Laden, on n'arrive pas à trouver... faut arrêter les conneries. Bref. Il y a aussi le dernier truc que je voulais lancer aussi là. C'était une loi algérienne. J'avais parlé de ça sur Facebook. Je vais revenir là-dessus pour dire un truc qui me porte à cœur. Mais on revient dans 10 secondes. À toutes. On est de retour. Donc oui, la dernière fois, j'étais tombé sur un article qui m'a vraiment fait mal au cœur. Parce que très souvent, moi, je suis contre le racisme, je le défends. Mais pour moi, vous connaissez mon avis sur le racisme. Je dis, de toute façon, maintenant, il est plus économique qu'autre chose. On a beaucoup plus de chances d'évoluer. Mais il existe quand même des séquelles du racisme d'avant, de la ségrégation, tout ça. Des pensées un peu drastiques de certaines personnes qui sont malheureusement en place de décider de l'avenir de la population. Donc ça peut être dangereux. Donc je défends ça aux États-Unis, je défends ça en France, je défends un peu tout. Et la dernière fois, je tombe sur un article et c'est un pays africain qui a pris une mesure comme les mesures qu'on entend au FN ici. Donc c'est en Algérie. Ils ont décidé, ils avaient sorti un papier comme quoi ils allaient interdire aux immigrés, aux sans-papiers, de prendre les transports en commun. Donc moi, j'avais posté ça sur Facebook. Il y en a qui m'ont dit que c'est fake, machin. Bon, après, ils sont allés vérifier, c'est vrai. C'est vraiment, ils ont vraiment pris cette décision. D'accord. Donc, voilà. Il y a un qui me dit, parce qu'au début, j'avais dit, l'article, c'était les Noirs. Mais quand tu lis dedans, ça ne dit pas les Noirs, ça dit les sans-papiers. Cependant, il y a un gars qui avait lancé ça sur Twitter, qui est sur le Huffington Post. Il y a la capture d'écran de sa conversation Twitter. Il dit qu'il a essayé de se renseigner pour savoir comment on identifie un sans-papier. Et on lui a dit, tu ne me dis pas que tu ne peux pas différencier le noir de l'Algérien. Bon, après, ce n'est que se dire à lui. Il n'y a rien d'officiel, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais déjà, même cette mesure envers les immigrés, là, elle est vache. Il y a un gars qui me dit, ouais, mais c'est pas envers les noirs. Je dis, mais attention, faut qu'on se calme sur un truc. Quand le FN parle, là, il ne dit pas les noirs, il ne dit pas les arabes, il dit l'immigration. Exactement. N'est-ce pas? Ça peut être un Américain. Exactement. Mais on se fâche parce qu'on sait lire entre les lignes. Ouais. D'accord? Il y a un autre gars qui me dit, ouais, mais ton article, c'est Africa 24 ou je sais pas quoi, c'est moyen. Je lui montre Le Monde. Je lui dis, il y a aussi sur Libération. Il me dit, c'est de la merde. Et il me montre un article pour dire que l'Algérie aide les Noirs. Et son article, c'est algérie1.com. Non, mais tu vois, ça m'énerve. Tu vois, je dis à moi, il n'y a plus de débat, quoi. Exactement. Quand vous faites une erreur, acceptez, reconnaissez.
La LOL a été enlevée le lendemain, ils ont retiré ça, ils se sont excusés, d'accord? Mais s'ils ont retiré là, c'est parce que des gens se sont indignés. Des Algériens intelligents et intéressants. Parce qu'ils ont parlé, ils ont dit c'est de la merde, c'est du gros n'importe quoi. Sur Twitter, ça a fusé. Et c'est grâce à ces gens-là que ça a été enlevé. C'est pas grâce aux gens qui font du déni sur mon post Facebook en train de dire que non, moi j'essaie de faire l'amalgame entre les Algériens et les Africains. Non, 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 moi je suis pour toutes les injustices, je les condamne. Je condamne ça. Et grâce à des gens qui pensaient comme moi, ça a été enlevé. Si on reste toujours dans notre coin, on dit non, mais c'est fake, ou non, mais on n'est pas comme ça. Oui, mais en attendant, la loi, elle passe. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas laisser la loi passer. Faut reconnaître un fait réel, c'est que les Algériens, quand, je veux dire, même se reconnaître comme étant africain, dire que je suis africain, moi, c'est difficile. Moi, l'autre jour, je me suis battu avec un Marocain. Je me suis vraiment battu avec un Marocain. Ah, physiquement? Physiquement. Je lui ai dit, ouais, on a commencé à s'embrouiller dans le tram. Je lui ai dit, frère, calme-toi. Il me dit, je suis pas ton frère. Je lui ai dit, écoute, je t'appelle frère, c'est pas. T'es marocain? Il dit, je suis marocain, mais je suis pas africain. Et on est parti comme ça, la bagarre a commencé. Tu vois? C'est tout. Je veux dire, ça, c'est lui qui me l'a dit, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui se considèrent même pas comme étant. Oui, la plupart disent quand ils me parlent, par exemple, moi, ils me disent, vous, les Africains. Donc, oui. Mais pourquoi? Oui. Parce que dans leur tête, les Africains sont noirs. Oui, c'est ça. Exactement. C'est bête. Exactement. Dans leur tête, ils pensent même pas au continent. T'es noir, T'es africain. je suis algérien ou je suis marocain. Est-ce qu'ils sont arabes même? Non, mais justement, il y en a qui m'ont dit que non, les Arabes, c'est ceux qui viennent d'Arabie, Voilà, d'Arabie Saoudite, et exactement, que eux, oui, ils parlent C'est cette ça. langue, mais C'est pas les ils sont Arabes. maghrébins. Non, c'est pas des Non, Arabes. ils sont non. Oui. D'accord, ok, bon. Non, c'est pas des Arabes. Donc tu vois là, il y a un truc. Nous, on est entre nous, on est des salams, on est des rouillards, des frangins. Et moi, je vois ça, je dis non, mais ça, c'est un couteau planté dans le dos quand même. Je peux pas être là en train de gueuler sur le racisme ici. Pendant que vous faites ça là-bas, il y a un gars qui me dit ça n'a aucun rapport. Jean ne peut pas parler du racisme ici. Je dis non. Si tu parles du racisme qui est ici, tu ne peux pas te taire qu'il y a du racisme chez toi. Ah bah oui, il faut le dire aussi. De dire que c'est de la merde ici. Sinon, ça va pas. On n'évolue pas comme ça. Tu peux pas te plaindre de quelque chose que tu fais à quelqu'un. C'est hypocrite, quoi. Exactement. Et pendant la CAN aussi, il y a souvent des dingueries qui sortent. Effectivement. Je vois les dingueries. Bon, après, il y a un gars qui m'a dit un truc intelligent. Il m'a dit, écoute, c'est des petits gars perdus, cons. C'est comme les sexistes qui disent de la merde aux meufs. C'est une minorité de gens cons. Malheureusement, ils font beaucoup de bruit. Donc, ok, je veux bien l'entendre. Moi, ce que je demande, si vous êtes algérien ou vous êtes quoi que ce soit, que vous êtes victimisé dans d'autres pays ou vous êtes attaqué dans d'autres pays, empêchez votre pays d'attaquer aussi les autres. D'accord? Donc, si vous défendez, vous êtes contre le racisme en France, soyez contre le racisme dans vos pays. Exactement. Si moi, un jour, le Burkina prend une mesure raciste, je vais être le premier à dire c'est du gros n'importe quoi. Exactement. Quand il y avait des confrontations entre Ivoiriens et Burkinabés, je dis c'est du gros N'importe n'importe quoi. quoi. Il faut arrêter ça. Effectivement. Et donc, moi, je demande aux amis algériens, arrêtez le déni. La chose est là, c'est factuel. Il y a eu cette décision du ministère, ça ne devait même pas exister dans un pays africain. Donc, soit vous combattez ça, soit vous décidez de faire partie du problème. Voilà ce que j'avais à dire. Big up. Voilà. Big up. Donc, vous étiez sur ISOUDW, c'était la Notorious Geek. J'étais avec Feno de Je vous conseille le journal Ah oui. Exactement. Noir. Très intéressant. Journal, pardon, afro-caribéen indépendant. Indépendant Voilà. jusqu'à quand? Je ne sais pas. N'hésitez pas. C'est pas cher, 1,20€, très intéressant. C'est très intéressant pour nous, pour tout le monde. Hein. Ouais, et il y a une page Facebook, là, j'avais oublié le nom. C'est où ça n'a rien à voir la Je crois page. que c'est en bas de la page. Je suis Je suis black, mais. Je suis pas black, je suis noir. Bon, moi, Ce qui m'avait intrigué même. moi, cette dinguerie là, je vais en parler un jour. Hein. Je vais chercher qui a écrit ça. Je suis pas black, je suis noir. Bref. Enfin, ça veut dire la même chose quand même. Hein. C'est grave. Bon. Dans deux langues différentes. Hein. Pourtant, je sais Je pas. suis Je suis pas trop d'accord. En tout cas, le journal est intéressant. C'est engagé sans être con. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, j'étais avec Feno de hbccoiffure-montpellier.com, le meilleur salon de coiffure sur Montpellier que vous connaissez tous. Un gun. Exactement. Exactement. Ça veut dire quoi, un gun? Un goth, ça veut. En fait, c'est une goth. Ah, un gun. Non, Un non, goth. en fait, c'est D'où une le goth. N, Ah, d'où le j'arrive N, pas. God. Une goth. En fait, c'est une goth, God. mais les Européens, comme ils ont une autre façon de prononcer, ils disent Ah oui, prononcent le N, N qu'il y a toujours. devant le prénom. Ah, donc ça fait- c'est ton vrai prénom du coup? Ah, c'est mon vrai prénom. D'accord, je crois que c'était un blaze. Ah non, c'est un nom de blague. Ah, Ça- pourquoi j'ai une gun, genre, gun.
Tu vois, Non, le non, cliché, non, la non, non, culture. pas du tout, non, loin de là. Ok. Et j'étais avec Héloïse aussi. Donc, comme d'habitude, je vous dis, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout, ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'était ISDW. Ciao. Ciao.